Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour le bilan du budget course. Voilà, on va faire le point un petit peu, savoir où on est, ce qui reste et tout. Et je voulais aussi vous donner 2-3 explications au niveau organisation, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien faire différents magasins mais pas tout en même temps parce que sinon c'est trop épuisant. Donc voilà, juste avant je voulais vous montrer du coup les nouvelles enveloppes qui sont dans votre espace cadeau que je vous avais pas montré du coup la dernière fois. Vous avez Zakat comme ça, entretien. Alors ouais, j'ai carrément séparé entretien et hygiène moi, tant qu'à faire. J'avais vraiment envie de carrément les séparer. Donc du coup hop là on a hygiène. Voilà, donc tout ça c'est dans votre espace cadeau, vous avez le lien dans la barre de description. Vous cliquez dessus, vous mettez votre adresse mail, je vous répète encore une fois, le mot de passe que vous devez mettre en fait c'est votre propre mot de passe, donc c'est vous qui mettez un mot de passe au choix. Et comme ça après vous avez accès à votre espace cadeau, vous avez votre mot de passe et tout. C'est pas du tout un mot de passe que vous devez recevoir, un mot de passe secret ou un truc comme ça. C'est vraiment à vous de définir votre propre mot de passe. Ensuite, vous avez maison, voilà, donc tout ce qui est déco, mais aussi linge de maison, quoi, draps, serviettes, etc. etc. Pour celles qui veulent séparer, j'ai fait une enveloppe viande aussi, parce que nous, en fait, on sépare. Là, comme vous voyez, en fait, dans le budget du mois, on l'a pas fait, mais en général, on commande de la viande, donc c'est pour ça que voilà, il y a un budget séparé et comme ça au moins voilà si on commande ou si on va à une boucherie qui est loin et qu'on achète pour le mois d'un coup. Après pour celles qui aiment bien se faire plaisir et tout aussi, hein, c'est tout le monde a une enveloppe du coup fast food et vous avez aussi l'enveloppe vêtements. Bon ça fait plus vêtements pour les enfants hein, mais ça peut être vêtements adultes et enfants. Vous avez bien sûr, j'ai laissé bien sûr les étiquettes comme ça si vous voulez vous faire des enveloppes toutes simples. Vous avez tout un tas d'étiquettes, il y a 2 planches d'étiquettes voilà, à découper et comme ça vous mettez directement sur vos enveloppes. Et celles-ci je vous les avais déjà montrées, donc il y avait bébé, vacances, alimentation bien sûr, santé, IEF, donc l'école à la maison, cadeaux pour faire plaisir aux proches, pour la hijra, pour épargner et ameublement. Voilà, il y en a encore plein d'autres qui arrivent, Inch'Allah, je vous les montrerai au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à les regarder directement dans votre espace cadeau parce que des fois je les mets avant de faire une vidéo et donc du coup avant de vous les montrer là en vidéo, mais en fait au fur et à mesure que je les fais, je les mets directement dans l'espace cadeau. Donc voilà pour ça. Sinon au niveau du budget, alors cette semaine on est allé à Lidl, je ne sais même pas si vous voyez ou pas. Cette semaine on est allé à Lidl, mon mari il est allé à la boucherie, voilà, juste prendre 2-3 trucs vite fait. Donc au total ça a fait 168,01 €, donc il reste solde budget 364,84 €. Donc franchement ça va, sachant que il va y avoir une semaine, j'aime bien chaque mois faire une semaine. Alors c'est pas vraiment une semaine sans course, je vous en parlerai, mais on va dire que c'est une semaine avec le minimum de courses possible. J'aime vraiment faire un roulement comme ça, où chaque mois il y a une semaine où j'essaie de tout vider et de repartir un petit peu à zéro. C'est pas vraiment sans course parce que voilà, au niveau des fruits et des légumes frais, c'est pas possible. Surtout les fruits. On va dire encore les légumes on peut gérer, voilà, il y a 2-3 légumes au congèle et tout, mais tout ce qui est fruits, j'ai déjà du mal à avoir des fruits jusqu'à la fin de la semaine. Pourtant, machallah, on en achète vraiment beaucoup, mais les enfants, ils aiment énormément les fruits, enfin moi aussi. Du coup, c'est juste pas possible sur 2 semaines de pas du tout aller ni au marché, ni rien du tout, pas acheter de fruits. Mais en tout cas, j'essaye de faire un minimum de courses possible. Donc, tout ce qui est produits secs, j'essaye de soit rien acheter, soit vraiment acheter parce que je sais que ça ne fera pas la semaine et juste pour compléter. Mais je vous en reparlerai, Inch'Allah. Donc voilà, du coup, sachant qu'il va y avoir la semaine là où il y aura beaucoup moins de dépenses,
Voilà, et on sait pas, je sais pas, je me dis ça va niveau budget, je sais pas si on va commander de la viande ou pas, parce que comme je vous ai dit, à la fin du mois aussi, c'est pour ça que le budget il est un peu augmenté comparé à d'habitude, c'est que j'aimerais préparer, enfin faire pas mal de préparation et de les congeler. C'est pas une habitude que j'ai un petit congélateur, donc en général je fais de la sauce tomate que je congèle, des trucs voilà tout simple, je fais des comment dire, je prépare des légumes, des petites choses comme ça pour que ça reste pour la fin de la semaine, pour pas que ça s'abîme. Mais je fais pas vraiment de plats que je mets au congèle. Mais là, pour le coup, ce mois-ci, j'aimerais bien en faire, Inch'Allah. Donc, c'est pour ça que j'ai augmenté un petit peu le budget. Sinon, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est mon organisation un petit peu. Voilà, comme je vous disais, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien aller dans différentes enseignes, que vous avez des produits en fait que vous aimez dans tel magasin et d'autres produits que vous aimez dans tel magasin et que vous avez du mal à tout acheter au même endroit. Enfin moi je sais pas, voilà, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi. Mais il y a vraiment des produits que j'aime trop dans tel magasin, d'autres dans d'autres magasins et tout. J'ai du mal à tout acheter au même endroit. Mais par contre, j'ai pas du tout envie de passer une journée entière à faire les courses, à faire 4 ou 5 magasins d'alimentation et tout. Donc ce que j'ai mis en place, ce que je fais, c'est un espèce de roulement. Donc moi, je fais pas du tout de réserve alimentaire. Ça veut dire à la maison, il n'y a pas... de toute façon, j'ai pas la place, mais j'ai pas de réserve où j'achète des trucs pour me dire, voilà, c'est au cas où je mets de côté et c'est pas dans mon menu, tout ça et tout. Donc ça, je le fais pas. Par contre, ce que je fais, c'est que les produits, par exemple, que j'aime spécifiquement à Intermarché, bah, j'essaye de les acheter pour 2 semaines. Mais c'est pas vraiment des réserves en fait. Je sais qu'on va les consommer sur les 2 semaines, c'est pas des trucs que je mets de côté, mais c'est juste en fait comme ça on essaye d'alterner surtout entre Lidl et Intermarché. On va dire que le marché habituellement on y va toutes les semaines. Bon là pour le coup on n'y est pas allé, mais habituellement on y va toutes les semaines. Biocoop ça dépend, c'est pour compléter tout ça et tout. Mais c'est surtout en fait Lidl et Intermarché pour pas aller dans 2 grandes surfaces comme ça chaque semaine, plus le marché et tout. J'essaye de, voilà, de prévoir en fait les produits spécifiquement, comme je vous dis, c'est pas des réserves, c'est spécifiquement les produits qu'on aime dans tel magasin. Enfin, je sais qu'Intermarché, c'est surtout, en fin de compte, Intermarché, c'est surtout des produits, en fin de compte, d'hygiène et d'entretien, on va dire. Le liquide vaisselle, voilà, j'aime beaucoup celui d'Intermarché. Les couches, je les prends là-bas. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Du coup, j'essaye de prévoir pour 2 semaines. Et Lidl, pour vous donner des exemples, c'est les olives. Les olives de Lidl, le thon aussi, franchement, on a beau acheter de la marque, tout ça et tout dans d'autres magasins, mais alors franchement, je sais pas si vous avez testé, mais le thon de Lidl, il est meilleur que nulle part ailleurs. Enfin bref, voilà, c'est juste pour vous donner des petits exemples comme ça. Donc moi dans ma logique je suis pas en train de faire des grands stocks, mais juste je me dis ok, comme ça j'ai pas besoin d'aller, par exemple cette semaine on est allé à Intermarché, ben, je fais en sorte que la semaine d'après on n'ait pas besoin d'y aller et à la place on va à Lidl. Et après comme je vous ai dit, normalement le marché on y va en premier, comme ça vu que le marché on va dire c'est un peu plus aléatoire ce qu'on trouve, au moins j'achète tout ce que j'ai besoin et tout, et si j'ai pas trouvé des légumes que j'avais besoin ou des fruits que j'avais besoin, ben, je peux compléter en grande surface. Donc voilà, par rapport à l'organisation, c'était le petit point que je voulais vous dire, la petite astuce. Si vous êtes comme moi et que vous aimez bien faire acheter différentes choses dans différents magasins, mais que vous n'avez pas envie de le faire chaque semaine, testez comme ça. Essayez de voir voilà combien, je sais pas moi, combien, je reprends les mêmes exemples, mais combien de pots d'olive vous consommez dans la semaine, ou de boîtes de thon, ou peu importe en fait ce que vous aimez acheter spécifiquement dans ce magasin. Essayez de voir combien vous en consommez sur la semaine et achetez-les pour 2 semaines. Comme ça en fait l'un dans l'autre au niveau du budget c'est exactement pareil, mais ça vous évite de perdre du temps et de courir chaque semaine dans tous les magasins. Je pense que la semaine prochaine, Inch'Allah, je vous expliquerai du coup comment j'ai commencé à m'organiser avec les enveloppes budgétaires, donc les outils que j'ai choisis et tout. Mais comme vous pouvez le voir, déjà là par rapport à mon organisation et par rapport au budget course,
c'est que moi, j'aurai pas d'enveloppe à la semaine. Ça, c'est vraiment pas possible pour moi, les enveloppes à la semaine. Comme je vous ai dit, j'avais déjà des enveloppes qui étaient sur l'année. Là, il y aura des enveloppes qui seront sur le mois, mais pas du tout des enveloppes à la semaine, surtout au niveau tout ce qui est budget, alimentation et tout. Parce que sinon, c'est pas possible de gérer comme ça, en fait. Si vraiment chaque semaine, vous vous dites chaque semaine... j'ai un budget de 100 €, bah, je serais obligée en fait en gros de courir dans chaque magasin chaque semaine et tout. Moi l'objectif c'est aussi voilà, que l'organisation elle me fasse gagner du temps et que ce soit pratique et tout. Donc je dis pas que c'est pas une bonne solution, je dis juste que c'est pas une solution qui est adaptée à notre manière de fonctionner. Donc après à vous de voir, réfléchissez aussi à vous, c'est pas obligé de suivre une méthode à la lettre. Réfléchissez à vous, à vos besoins et tout. Vous n'êtes pas obligé de faire des enveloppes à la semaine, vous pouvez faire des enveloppes au mois. À vous de voir comment vous voulez gérer votre budget, mais ce sera déjà très très bien. Si vous commencez à mettre le nez dedans et que vous commencez à vous en occuper, vous allez voir que vraiment vous allez apprécier. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment ludique en fin de compte. C'est un petit peu comme un jeu, je vous le redis encore. Et il faut pas avoir peur, faut se lancer, même si au début c'est mal fait, c'est brouillon, tout ça et tout. Même si au début vous vous plantez complètement sur le budget que vous pensez être le bon pour vous et tout, c'est pas grave, mais après vous allez adapter au fur et à mesure. Et voilà, c'est ça, c'est l'objectif de l'organisation tout simplement, c'est de s'améliorer au fur et à mesure et de se faciliter la vie au quotidien. Donc voilà pour ce petit bilan les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum les filles.